instant où a permettre ngana otozana o esika ezana makasi na biso te ezana mayele na biso te eza pe pote toza bayenge bene kasi eza se na ngolu na ye. Alléluia, alléluia. Bible lobi, il est le maître de temps et des circonstances. L'Éternel prépare pour ses enfants des moments favorables, des opportunités favorables pour expérimenter grâce na epe loboko na ye. Nandimisami ete nzambe ya bungisaka po na biso chaque jour eto la mukaka ba opportunité oyo kosunga biso te banako bima na ba problème tozanango. Alléluia, alléluia. Éternel azapo na biso rempart, éternel azapo na biso abri. Yango soko zoya na kati ya ndako na nzambe yaka na molimo moko disposé, yaka na molimo moko oyo ekotisami oyo ko permettre yo o recevoir oyo ezouté pa na nzambe. Alléluia. Oyebi tola mukaka na balolenge kili kili. Journée na biso et se passera na balolenge kili kili. Et tu toujours dans la situation où est tout aramité manabiso, où est dérangeara am nabiso. Alléluia. Mais en toute chose, la Bible dit une chose, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et là, on se commande à vie nabiso et concourra à bien-être nabiso. Attendez et concourra toujours na bien-être nabiso. Ola mukina tongo, kina musala ba pesio sangomoko et pigisio maele. Alléluia. Ozozo ngambula il faut comme nanda ko se changer ozo bimabo mbongo zalaki nango oyebite obosani on nanda ute poyi na nzela kaka izako tikala kinango. Alléluia. Oye na kati église ba pese sous sango moko e balusi o mutu. Mais en toute chose l'Éternel est pour nous un rempart. L'Éternel est pour nous un abri. L'Éternel est pour nous une forteresse. Naza sûr que na kati na Yesu Christ tozana ba solution, tozana ba remède, tozana ba protection, tozana nyonso, tozana ngo besoin. Alléluia, alléluia, alléluia. Yango tozo continuer ba message na biso. Ndenge boyebi tozo parler sur le juste et la nation. Alléluia. Les à 7e journée Nabiso Otozo parler sur le juste et la nation. La première partie, nous avons parlé de Job le juste. La deuxième partie que nous avons fini le mercredi parler, nous avons parlé de l'impact du chrétien. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec notre troisième partie. Pour le moment, c'est la troisième et l'avant-dernière partie. Le juste ami de Dieu. Alléluia. Juste ami de Dieu. Nakoma qui m'a fallait n'attendre mes problèmes, il y a lumière. L'Éternel pourvoira. Que lumière est à la tête, qu'on péché, c'est toi avancer dans Moussa Nzambé. Thème Nabiso Alléluia, le juste ami de Dieu. Tous en a sous thème, il y a un pour développer les justes amis de Dieu. Sur une zamba, ça les grâce aussi, ça on les locaux contraire, nous allons continuer ça le mercredi prochain. Bien sûr. Quand les 21 jours de prière de l'église vont commencer, nous allons arrêter, nous allons continuer au mois de janvier si nous n'avons pas fini. Parce qu'après ça, nous avons encore un autre point à développer, la bénédiction du juste. Le juste ami de Dieu, nous allons lire dans Jacques chapitre 2 au verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23, nous lisons la parole du Seigneur. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu. Tous nous connaissons l'histoire d'Abraham. Tous nous connaissons la vie d'Abraham. Qu'Abraham est né dans une famille des idolâtres, de personnes qui adoraient des idoles. Que même le frère d'Abraham était un concepteur d'idoles. Mais Dieu s'est manifesté à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham ceci: sors de la maison de ton père et va là où je te conduirai. Je ferai de toi une grande nation. Et Abraham a reçu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sa foi a fait que Abraham puisse aujourd'hui être appelé l'ami de Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a de ces hommes qui peuvent être appelés amis de Dieu. Il y a de ces hommes qui peuvent aujourd'hui être considérés comme des amis de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Quand j'ai essayé d'ouvrir mon dictionnaire français pour lire si l'ami, comment est-ce qu'on définit l'ami, le dictionnaire dit ceci, que l'ami est une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. Alléluia. Une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. Mutu oyo bolinganaka bolingwe zozonga olingiye yepa lingiyo. Alléluia. Alléluia. Dans l'amitié, il y a réciprocité des sentiments. Il y a réciprocité du sentiment aimé. Si le juste est l'ami de Dieu, c'est que le juste doit aimer Dieu et Dieu doit aimer le juste. Alléluia. Il y a cette réciprocité de sentiments. Il y a une différence en fait entre l'ami, l'amant, le frère. Alléluia. Toutes ces trois personnes sont des personnes intimes à nous. Toutes ces trois personnes sont des personnes à qui nous nous attachons. Mais ces trois personnes n'évoluent pas dans la même dimension. Nul n'a choisi ses frères, nul n'a choisi ses sœurs. Je suis né dans une famille de 6 garçons, mais je ne les ai pas choisis. Alléluia. Le sentiment d'amour fraternel est un sentiment d'imposition. C'est un sentiment qui m'est imposé. Je peux avoir un problème avec mon frère. Je peux être en conflit avec ma soeur. Mais quand il sera dans le besoin, quand il aura lui un problème, je serai obligé d'intervenir parce que c'est mon sang. Alléluia. Mais je ne suis pas obligé de tout dire à mon frère. Je ne suis pas obligé de tout dire à ma soeur parce que ce n'est pas mon ami intime. Il y a de ces personnes qui sont frères, qui sont sœurs, qui sont cousins et qui sont aussi intimes. Mais il y a de ces personnes qui ne sont pas intimes avec leurs frères. Moi, mes frères ne connaissent pas mes secrets. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que le sentiment d'amour fraternel est un sentiment d'amour imposé. Je me sens obligé. Non pas parce que je les ai choisis, mais parce que la nature me les a imposés. Pendant qu'avec l'amant aussi, c'est autre chose. L'amant, c'est quelqu'un avec qui on commet ses ébats. L'amant, c'est quelqu'un avec qui on commet le péché d'adultère, le péché d'impudicité, ou bien avec qui on est marié. Mais l'amant n'est pas forcément un ami. Alléluia. L'amant n'est pas forcément un complice. On partage des instants charnels, mais on ne partage pas de secrets. Il y a de ces hommes dans le couple, dans le mariage, qui gardent le secret pour leur femme parce qu'il dit, si ma femme sait que je dois partager mon argent avec ma mère, elle va me créer 2 problèmes. Alléluia. Elle va inventer des difficultés, inventer des situations qui vont m'empêcher d'intervenir auprès de ma famille. Et il y a de ces femmes aussi qui se disent, si je dois aller voir mon mari pour lui dire clairement que j'ai besoin d'argent pour envoyer à ma mère, mon mari dira non. Donc je dois exagérer sur telle dépense, je dois exagérer sur telle dépense pour grignoter le surplus et intervenir dans ma famille. Alléluia. Même avec des amants, on a de secrets. C'est un sentiment d'aimer, c'est un sentiment profond d'intimité, mais qui a des limites. Des fois, on ne se fait pas confiance. Moi, je connais un vieux du quartier, ça remonte aux années 90. Le vieux était marié à une femme qui habitait aussi le quartier. Mais à chaque fois que la femme tombait enceinte, le vieux avait des difficultés financières. Alléluia. Il perdait son travail, il ne savait plus quoi faire. Comme la femme était affairée, c'est maintenant la femme qui soutenait le ménage. Et qu'est-ce que le mari faisait? Le mari volait même l'argent de sa femme pour aller sortir avec d'autres concubines. Alléluia. Quand la femme accouchait avec 1001 difficultés, c'est après quelques temps que le mari retrouvait du travail, et c'est après ce temps-là que le mari redevenait encore fidèle à sa femme. Mais quand la femme devenait encore grosse, le mari recommençait encore son habitude de voler l'argent de sa femme. Et sa femme savait que mon mari, en ce moment-ci, vole mon argent, mes bijoux. Donc la femme s'est sentie en insécurité. Donc elle doit prendre l'argent, garder auprès de sa mère ou bien de sa soeur pour prévoir l'accouchement de l'enfant. Alléluia. Amen. Moi, je connais un oncle qui m'a invité pendant les fêtes de Noël. Il voulait me donner quelque chose pour donner à maman. C'était un colis, du poulet, du riz. Mais l'oncle n'a pas gardé ça chez lui à la maison. Parce qu'il savait que si sa femme avait vu ça, ça ne serait pas venu ici chez nous. Ou bien la quantité allait baisser. Même parmi les amants, même dans le couple,
Quand on se connaît, on se méfie un peu. Alléluia. Alléluia. Ce qui est différent du sentiment d'amitié. Des amis qui se choisissent, des amis qui sont intimes, comme Dieu et Abraham. Ils ont atteint un tel niveau d'intimité qu'on peut dire que l'ami est une personne jouissant d'une relation particulière. On a confiance en lui. On lui confie 2 secrets. Alléluia. C'est la différence qu'il y a entre l'amant et le frère avec l'ami. Quand je dis l'ami, je vois ici l'ami intime. Ne faisons pas l'amalgame avec les connaissances. Tous ceux que nous disons être amis ne sont pas nos amis, d'autres sont nos connaissances. Tu es banni pour ton quartier, moi tu es banni pour te fréquenter l'église, moi mais ma kamnanga kati ya ibina yangote. Alléluia. C'était ami moro à école, mais aussi sa classe il y a 17 ans passés, moi j'ai eu mon diplôme en 2000, ça fait 17 ans passés. Mais mes amis qui étaient mes amis de l'époque, aujourd'hui tous ne sont pas mes amis. Alléluia. D'autres, on se voit en cours de route, on se dit bonjour. D'autres, tu le vois, il était déjà passé, il a fait comme s'il ne t'avait pas vu. Mais à l'école, on était 2 amis. Mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont encore intimes. L'ami est une personne qui jouit d'une relation particulière. On ne lui garde pas de secret. On n'a pas de secret pour son ami. On lui dit quasiment tout. Alléluia. Et des fois, quand c'est ton ami qui vient, tu es faible. Quand ton ami te demande quelque chose, tu es obligé d'agir, tu es obligé de l'assister. Même si tu étais dans le besoin, tu te dis que c'est mon ami. Moi, alléluia. Quand tu es en colère avec quelqu'un, la personne se dit comment faire pour que celui-là puisse me pardonner. Il va chercher ton ami. Et quand ton ami vient, au lieu de te supplier, il vient même t'engueuler, il se met même à t'insulter. Et tu es obligé de pardonner. Alléluia. Parce que vis-à-vis de cette personne-là, tu es faible. Et imagine-toi que Dieu t'appelle son ami. Que toi, aujourd'hui, Tantine Masfemi, tu deviens l'ami de Dieu. Alléluia. Donc devant toi, Dieu est faible. Par rapport à tes requêtes de prière, Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé d'assister. Moi, Kangelo Mouté Mezake, nous allons voir ça prochainement. Ça, c'est le sous-point de ce message ici, le juste l'ami de Dieu. Nous allons voir qu'il y a de ces personnes à qui Dieu a interdit. Dieu lui dit, je t'interdis d'intercéder pour ce peuple. Dieu interdit quelqu'un de pouvoir intercéder pour un peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est son ami. Sa prière doit nécessairement avoir de l'impact. Alléluia. Comme je vais frapper, toi n'intercède pas pour que je pardonne. Alléluia. Alléluia. Je vais voir dans cette église des personnes qui ont une intimité avec Dieu, à tel point que Dieu est obligé de supporter leurs caprices. Que Dieu est obligé de supporter leurs demandes, de pouvoir à leurs besoins. Vous savez, quand je m'étais converti, on m'a parlé que des fois avec Dieu, quand on atteignait une certaine intimité avec Dieu, nos moindres désirs, nos moindres pensées, Dieu les exauçait comme des prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand Dieu fait certaines choses, il les fait au moment où nous sommes soit distraits ou bien un peu aveuglés. Si j'avais compris ce qui s'est passé pendant cette période-là, j'aurais demandé beaucoup d'argent. J'avais atteint un niveau où quand j'avais besoin de quelque chose, quand je voulais un vêtement, quand je voulais manger ou boire quelque chose, je ne dépensais pas. J'étais moi pleinement convaincu d'aller voir telle personne. Quand j'allais voir cette personne-là, cette personne m'offrait ce que je voulais. Alléluia. C'était juste un envie. Et la plupart du temps, quand j'avais besoin d'argent pour payer le Minerval à l'université, si je devais faire des prières de 3 jours, des programmes de 3 jours, je me disais, vaut mieux faire autre chose. Mais pour demander à Dieu quelque chose, j'étais dans le bus, j'ai dit, Seigneur, tu connais que j'ai besoin de ça. Est-ce que je dois nécessairement aller à la veillée? Est-ce que je dois nécessairement gêner pour ça? Non, tu sais que j'ai besoin de cet argent-là. Et à chaque fois que j'ai demandé comme ça, de façon ponctuelle, sans me soucier, Dieu m'exauçait. Alléluia. Je voudrais tant vivre ça encore aujourd'hui. N'a 100 millions de dollars. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je sais que Dieu ouvrira des dimensions. L'Éternel est en mesure de satisfaire le moindre de tes besoins, le moindre de tes désirs. La Bible dit, il accomplira jusqu'à ce que notre joie sera parfaite.
Faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Moi je dis, faites de Dieu votre ami intime et vous serez son ami intime. Alléluia. Asenyo mbonga tozana ngote okende ko defa. Otikala kaka na $10 mutel bofa ko sengo boy mutel mbala ko sengo boy meye eraye na miso abatwana ozo obligé ko pesa. Moso olingi conflit obendi pembe na mopanzi opesi to libérer batwana parce que bigenda iye azana dimension moko mususu. Alléluia. Webinga so na zana besoin o defa. Na ota la gauche na tête droite na monite na zara na mutu mo na benga. Après, je fais des sacrifices. Alléluia. Je comprends, non, celui-là vraiment, il m'aime, c'est vraiment un ami. Il fait des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Et maintenant que ce soit Dieu qui fasse des sacrifices pour toi. Que Dieu consente des sacrifices pour toi parce que tu es son ami. Il y a plus d'1 milliard de personnes sur la terre. Il y a quasiment, je crois, 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Mais Dieu se soucie de toi. Dieu regarde comment tu t'es réveillé le matin. Dieu regarde ta journée. Qu'est-ce que le diable a prévu contre toi pendant cette journée-là. Et Dieu enlève devant toi tout ce qui peut t'éloigner, tout ce qui peut te tuer, tout ce qui peut te détruire. Alléluia. Parce qu'il se soucie de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on ne te cite pas comme ami de Dieu. Alléluia. C'est pas pour autant que tu es ami de Dieu, on te cite enfant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des amis de Dieu. Il y a vraiment une différence par rapport à ça. Je ne ferai pas la différence aujourd'hui. Nous sommes tous serviteurs de Dieu dans cette église. Nous partons toujours tous la même foi. Nous sommes tous fidèles de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous amis de Dieu. L'ami a une autre intimité avec Dieu. Alléluia. L'ami a une autre vision des choses vis-à-vis de Dieu. Nous allons essayer de voir quelques points. Je pense que je ne vais pas le finir aujourd'hui parce que avec ce problème de courant ici, non risqué d'en sauter étape donc j'irai vraiment développer pendant moi mingi pour n'aller moins temps, mais je vais essayer de pouvoir parler encore le mercredi prochain et revenir encore sur quelques points si je n'avais pas développé. Le premier point, je dirais, on n'a pas de secret pour son ami. Alléluia. Alléluia. On n'a pas de secret pour son ami. Ceux qui écrivent pourront écrire dans 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Alléluia. C'est ce que nous allons lire. Mais à la maison, vous pourrez lire tout le chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 25. Nous allons aussi lire Genèse chapitre 18 et le verset 17. Mais à la maison, lisez toute cette partie-là de Genèse chapitre 18. 1 Roi chapitre 22, verset 19 à 25. Vous savez, c'est vraiment très très bon quand on est ami de Dieu que Dieu n'a pas de secret pour vous. Quand les autres sont dans le flou total, Dieu lui-même vous révèle quelque chose. 1 Roi chapitre 22, verset 19, la Bible dit: et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux s'est tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramon, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et l'Esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et va et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenan, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu les verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Alléluia. L'histoire est très très intéressante, mais j'ai justement lu cette partie-ci pour illustrer ce que je veux dire. Ici, on parle de l'histoire d'un prophète, le prophète Michée. Une fois,
le roi d'Israël et le roi de Juda voulaient aller en guerre. Et comme ils voulaient aller en guerre, le roi de Juda a dit ceci au roi d'Israël: est-ce que tu ne peux pas inviter des prophètes qui puissent venir nous donner la parole du Seigneur, pour qu'ils puissent nous dire réellement si nous allons aller en guerre et si nous allons vaincre? Et quand les prophètes se sont approchés, tous les prophètes étaient unanimes. Tous avaient dit: vous allez aller en guerre et Dieu vous donnera la victoire. Alléluia. Mais le roi de Juda n'était toujours pas content. Il voulait avoir de précision. Il a insisté: est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète dans cette contrée qui parle de la part du Seigneur? Et le roi d'Israël lui dit: il y a un prophète, mais ce prophète-là ne prophétise jamais le bien pour moi. Alléluia. Parce que le roi d'Israël de cette époque était un idolâtre. Il avait péché devant Dieu. Il avait conduit les enfants d'Israël vers les idoles. Et Dieu voulait le tuer. Et lorsque Michée vient, Michée commence d'abord à prophétiser comme les autres prophètes. Oui, roi, allez en guerre, Dieu vous donnera la victoire. Le roi d'Israël le regarde et dit: Michée, je t'ai toujours demandé de me dire réellement la parole de Dieu. Dis-moi réellement ce que le Dieu dit. Et Michée lui raconte l'histoire. Que lui, il avait vu Dieu en réunion avec ses fils. Et il demande à ses fils, les fils de la lumière, donc les anges, qui ira pour que ce roi-là puisse aller en guerre et qu'il puisse périr? Qui ira le faire qu'il puisse aller en guerre? Tel disait ceci, les autres disaient cela, mais l'esprit est venu. Ici on dit l'esprit, mais dans l'autre version on dit clairement l'esprit des mensonges. Donc je ne sais pas dire si c'est le Saint-Esprit qui est venu mentir, si bien si c'est le diable, ça je ne sais pas le dire. On demandera, on posera la question aux théologiens. Mais Michée voit ce que les autres n'ont pas vu. Alléluia. Alléluia. Pour tous les autres prophètes, c'était des prophètes du Seigneur. Ce n'étaient pas des charlatans. C'était des personnes qui parlaient de la part de Dieu. Et Dieu les utilisait pour donner sa parole. Alléluia. Ce n'étaient pas des idolâtres, c'était des prophètes de Dieu, comme Michée. Mais Michée n'était pas seulement un prophète de Dieu, Michée était un ami de Dieu. Alléluia. Là où les autres n'avaient rien vu, là où les autres se sont laissés téléguider par l'esprit du mensonge, mais Michée, lui, savait réellement ce que Dieu avait prévu, parce qu'il a assisté dans le conseil de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu l'a permis de pouvoir voir ce qui est caché. Et l'Éternel est en mesure de te révéler ce qui est caché. Ce que nul ne sait, ce que nul n'a eu connaissance, mais que toi tu puisses accéder à cette connaissance-là. Parce que tu es son ami. Devant son ami, on n'a pas de secret. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tu peux vivre quelque chose, même quelque chose de mal, que d'autres vont, comment je peux dire, que d'autres vont vraiment juger infâme, que plusieurs personnes vont condamner. Mais comme toi, tu sais que c'est quelque chose de jouissant pour toi, tu vas chercher ne fût-ce que ton ami, tu vas aller le dire à ton ami. Alléluia. Tu vas oui, bien. $100. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose d'infâme. Plusieurs personnes vont condamner ça. Mais ton ami intime, tu vas le lui dire parce que tu sais que lui, c'est mon ami. Et tu le lui dis avec joie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aussi est ainsi. Il peut vouloir faire quelque chose, mais à son ami, il ne cachera pas. Parce que Dieu voulait que le roi d'Israël et le roi de Juda puissent aller en guerre pour que le roi d'Israël puisse mourir. Mais Dieu a révélé ça à Michée. Et Dieu a mis dans le cœur de ce roi-là, ce sentiment-là d'insatisfaction vis-à-vis aux prophéties que les autres prophètes avaient données, pour que Michée puisse venir donner la véritable parole du Seigneur. Alléluia. Et pour que les gens puissent savoir que Michée était un prophète, parmi les autres prophètes, un excellent prophète. Vis-à-vis de son ami, on n'a pas de secret. Et si Dieu était maintenant notre ami, alléluia, ce n'est pas à l'avantage de Dieu d'être l'ami de Dieu, alléluia, c'est à notre avantage. Le juste est censé être l'ami de Dieu. Le juste est censé être tellement proche de Dieu, partager une telle intimité avec Dieu, que Dieu lui fait part de ce qui est secret pour les autres, ce qui est caché pour les autres.
Alléluia. Je ne parle pas seulement des révélations bibliques, que Dieu t'inspire, ce que les autres n'ont pas connu dans la Bible, non. Mais que Dieu te montre réellement ce qui se passe présentement, là où nul autre n'est. Alléluia. Alléluia. Quand les autres sont en train d'hésiter, quand les autres sont en train de dire que situation mais que Dieu te montre réellement ce qui sera demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour que tu puisses te dire que non, Dieu n'a pas de secret pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons parlé aussi de Genèse 18 au chapitre 17. Je ne lirai pas. La Bible dit, la Bible montre l'histoire d'Abraham et de Dieu. Parce que Dieu a dit une chose, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. Alléluia. Est-ce que na bomba onangina sala et pas Abraham? Na bombe la Abraham qui n'a qu'à repentir Sodome et Gomorrhe. Zamba telemi alibia okene na yego panza Sodome et Gomorrhe. Ma sepelika roleka et pas Abraham pour Abraham ayeba. Alléluia. Alléluia. Abraham peut justement pour naïe l'autre azayaki na Sodome et Gomorrhe. A eu opportunité à sauver Nekonaï. Parce que azayaki a mis en Zambé. Pour Zamba lekaki pour Abraham ayeba. Toko mana intimité mo na Nzambe ke Nzambe tongo Nzamba zone la kisa o ebuya. Alléluia. On a bien na buto mon penza ke kombe za na famille. Ba pasteur bazana bango na famille. Ba servante maman pasteur bazana bango na famille, mais c'est à toi que Dieu vient montrer. Alléluia. Qu'il y a un combat qui va arriver. Et toi tu le dis aux autres, les autres te disent mais nous ici nous sommes plus que toi. Nous ici, nous sommes, pour est-ce que Dieu ne nous a pas montré seulement à toi? Mais parce que toi, tu es son ami. Alléluia. Amen. Pour être ami de Dieu, il ne faudrait pas être grand dans le monde. Pour être ami de Dieu, il ne faudrait pas être vieux et barbu. Pour être ami de Dieu, il ne faudrait pas être riche. Pour être ami de Dieu, il faudrait juste croire en lui. Abraham crut en la parole de Dieu et la foi lui fit imputer en justice. Voilà pourquoi on l'a appelé l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr, on ne doit pas s'arrêter à croire parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Nous devons aussi manifester notre foi auprès de Dieu par nos actions, par nos œuvres. Soyons justes. Souvenez-vous, le premier jour, j'avais dit que dans le monde, il y a 3 types d'hommes intègres. Nous avons le pieux, nous avons le vertueux, nous avons le juste parce que le sang de Christ nous justifie. Mais nous avons les intègres, nous avons le pieux, nous avons le vertueux. Le vertueux, c'est lui qui vit selon les vertus. Et le pieux, c'est lui qui vit selon les ordonnances de sa religion. Soyons justes, non seulement parce que le sang de Christ nous justifie, mais parce que nous cultivons la piété. Alléluia. Alléluia. Tu veux être ami de Dieu, dis-toi une chose, que tu auras du mal à croire fidèlement à sa parole si tu ne cultives pas la piété. Tant que Dieu ne trouvera pas sa piété en nous, nous ne pourrons pas être amis de Dieu. Alléluia. Fuis le péché, fuis le mal. Alléluia. Il faut déjà bageza kitoko. Pour ça, il faut que ça les a mabé. Je comprendre que ça kitoko au koya. Alléluia. Et là, comment côté, o ebengami lisumu ezara mabé. Ezara jouissif. Ezara un sentiment moko extraordinaire. Voilà pourquoi le simple fait qu'il y a pour résister à péché, et un sacrifice au nzamba zo mona penza ma osenini, azo pambola yo. Alléluia. Alléluia. Dieu, Nzamba lingi amona réellement. Niveau na biso ya bolingo vis-à-vis na ye, yango achaba masumu. Pourquoi qu'on a posé avec misumu ezate? La Bible dit une chose, les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont contraires pour que nous ne puissions pas faire ce que nous désirons. Dieu aurait pu faire ça soit simple. Parce qu'à l'époque d'Abraham, la loi n'était pas encore là. Alléluia. Mentir n'était pas un péché pour Abraham. Abraham a menti dans la maison de Pharaon, mais Dieu a puni Pharaon. Alléluia. Abraham a menti dans la maison d'Abimelech, mais Dieu a puni Abimelech. Abraham a épousé sa demi-sœur. Isaac a épousé sa nièce. Mais avec Moïse, la loi est arrivée.
Et Dieu nous dit clairement, tu ne voleras point, tu ne pilleras, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point l'adultère. Alléluia. Alléluia. La loi est arrivée. Et Jésus-Christ le dit simplement en 2 phrases. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence et de tout ton cœur. Et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ça, c'est la loi que Dieu nous a donnée. Au-delà de toutes choses, au-delà des restes, il y a ces deux-là. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, et aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Ce sont ces 2 principes qui définissent la piété. C'est la base même de la piété. Parce que si tu aimes ton prochain, alléluia, tu ne le feras pas du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas ce qui est à lui. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, tu ne commettras pas d'actes fuyants qui vont souiller ton être. Tu ne te masturberas pas, tu n'avorteras pas, tu ne commettras pas l'impudicité. Parce que tu suis ton être qui est le temple de Dieu. Alléluia, alléluia. Laissez-moi vous dire que rien n'est plus important sur la terre que d'être ami avec Dieu. Partager les secrets de Dieu. Vous savez comment je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je demanderais à Dieu quand je le ferai? Quand j'étais enfant, je me disais, si je vois le Seigneur, après l'enlèvement, si je vois le Seigneur, je vais seulement lui demander de me faire comprendre l'univers, l'espace, comment l'espace évolue, comment l'espace a existé, les trous noirs, les galaxies, le cosmos, tout ça, alléluia. Parce que j'aimais l'espace, j'aimais les planètes. Moi, je voudrais comprendre comment est-ce que Dieu a fait tout ça, comment est-ce que ça existe, est-ce que les extraterrestres existent? Alléluia. Là, maintenant, je me dis, mais si je suis son ami, Dieu peut me révéler tout ça. Dieu peut me montrer tout ça. Fais de l'éternité des lits, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu es là tout le temps à prier, Seigneur. Aide-moi à vaincre mes combats. Alléluia. Pour te révéler ses secrets, tu dois être son ami. Ne te limite pas à être l'enfant de Dieu dans son temple. Ne te limite pas à être le serviteur de Dieu dans son champ. Sois son ami. Alléluia. Que parmi les serviteurs, que toi tu sois l'ami. Que parmi les enfants, que toi tu sois l'ami. Vous savez, même dans la maison, nos parents ont des enfants qui sont leurs enfants chéris, leurs amis. Alléluia. 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 Si les autres viennent demander, il peut encore résister, mais si celui-là, si celle-là vient demander, il faut appeler ça. Pour un hasard, amine. Moi, je me souviens quand j'étais encore enfant, mon père m'appelait l'ami de sa mère. Parce que quand j'étais bébé, s'il me touchait, alléluia, je me mettais à pleurer. Il devait me remettre chez maman pour que je sois à l'aise. Alléluia. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Mais soyons amis de Dieu. Alléluia. Que quand les autres ne verront rien, que Dieu Dieu nous révèle ses secrets. Quand les autres seront dans l'ignorance, mais que Dieu partage avec nous ce secret. Alléluia. Alléluia. Deuxième point. On lui accorde les privilèges de parler. Alléluia. À son ami, on accorde le privilège de parler. Là, nous continuons encore avec Genèse chapitre 18. Là, nous voyons ça dans le verset 22. Quand Dieu laisse Abraham parler, Dieu dit à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu veut partir. Abraham lui dit, pardon mon Seigneur. S'il y a 50 justes, est-ce que tu feras mourir les méchants et les justes? Alléluia. Est-ce qu'il en sera de même pour les méchants et pour le juste? Et Dieu prend son temps. Abraham passe des 50. Abraham continue encore à descendre. Dieu ne se lasse pas de discuter avec Abraham. Parce qu'à son ami, on lui donne le privilège de parler. Vous savez, il y a d'autres personnes qui, aujourd'hui, sont grands, sont riches, sont devenus puissants. Leurs amis n'ont pas le même statut que eux. Alléluia. Mais quand cet ami-là vient le voir, il se rabaisse au niveau de son ami. Et il écoute son ami.
Alléluia. Parce qu'il dit, le jour que tu seras président ou présidente de la République du Congo, alléluia, à moins que tu sois ingrat, à moins que tu sois je ne sais comment, tes amis d'enfance resteront tes amis. Et quand ils viendront, tu auras la joie de revoir encore tes amis. Le lundi passé, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir nous retrouver en Agapé, chez Flore, à Beaumarchais. Et on s'est retrouvés là, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas retrouvés ainsi, même s'il y avait d'autres personnes qui manquaient. Et on ne savait pas se séparer. Jean voulait partir, je lui disais, Azela Nano. Alléluia. Madame Mazam malade, Zela Nano. Alléluia. Alléluia. Parce que je voyais, on a parlé du passé, on a parlé du présent, on a parlé de tellement de choses, je me suis senti heureux. Moi qui n'aime pas sortir, moi qui passe mon temps à la maison, j'ai eu encore envie de répéter ça le lendemain. Alléluia. Alléluia. Parce que j'étais avec mes amis. Ils se sont mis à m'attaquer. Après, par la suite, on s'est mis à attaquer l'autre. Parce qu'on était entre amis. À son ami, on donne le privilège de parler. On le laisse parler. On l'écoute. Parce qu'on peut parler, on peut laisser quelqu'un parler, il parle comme ça dans le vide, mais à son ami, on l'écoute. Et toi, maintenant, deviens l'ami de Dieu. Entre à sa présence, qui te laisse, qui te donne le privilège de parler, et plus encore, qu'il t'écoute. Alléluia. Qu'il t'écoute. Qu'il ne s'arrête pas à t'écouter, qu'il te promette d'agir dans le sens que toi tu veux. Parce que tu es son ami. Alléluia. Dieu avait pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, de détruire tous ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe, même les animaux, même les insectes, tous devaient périr. Mais à cause d'Abraham, Dieu était prêt à épargner Sodome et Gomorrhe. À cause d'Abraham, Dieu avait promis que s'il y avait plein de justes, ces justes-là seront épargnés. Mais Dieu n'avait trouvé que Lot et sa maison et comme justes. Alléluia. Et Dieu les avait épargnés. Parce que Abraham était juste. Abraham était l'ami de Dieu. Et si maintenant toi tu es l'ami de Dieu. Alléluia. Je me souviens dans les années 90, pendant que l'AFDN s'approchait, tous les pays étaient en feu. Partout on parlait de mort, partout on parlait de carnage, de deux côtés il y a eu de carnage. Et arrivé à Kinshasa, tout le monde savait que Kinshasa serait l'hécatombe. Tout le monde savait qu'à Kinshasa, en tout cas, on s'attendait à voir le sang couler. Congo-Brazza avait fermé les frontières parce qu'il s'attendait à être envahi. Alléluia. Nous à Kinshasa, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a prié le Seigneur. On n'avait rien d'autre à faire que prier le Seigneur. Il y a même eu des reporters français qui se sont permis de se moquer de nous pour dire la guerre est en train de venir, au lieu de fuir, ils fléchissent les genoux et lèvent les mains au ciel. Alléluia. Il n'y a pas eu de guerre au Congo. Pardon, à Kinshasa, il n'y a pas eu de guerre. Nous d'ailleurs, à Mbinza, on a passé ni sous les crépitements des balles, mais de l'autre côté, Bandal, Beaumarchais, Lemba, c'était la fête. Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, Dieu a regardé ces enfants qui sont à Kinshasa, quasiment 8 millions, 7 millions d'habitants. Où est-ce qu'ils vont partir? Dieu est en mesure de t'épargner de certains combats. Dieu est en mesure de protéger ta famille parce que toi, tu es son ami. Si Abraham a pris le temps de retenir le Seigneur, d'intercéder pour les justes de Sodome, ce n'était pas parce qu'il savait qu'il y avait les justes, c'était parce qu'il savait que l'autre était là. En fait, Abraham intercédait pour l'autre, son sang, l'enfant que lui avait élevé. Il avait eu bébé, ses parents étaient morts. Lui, il a élevé son neveu comme étant son enfant. Et celui-là était à Lot. Abraham intercédait pour Lot. C'est même Lot qui avait demandé à Abraham de se séparer. Alléluia. À droite. Alléluia. Mais lorsqu'Abraham a entendu que Dieu allait frapper Sodome, que Sodome allait devenir la cité de pleurs, alléluia, la cité du malheur, il s'est dit non. Ata moi na ana lingari to kabwana. Ata yem ta traisa kingai, il faut na lukana sauver. Voilà même la justice. Et voilà pourquoi Dieu est passé chez Abraham. Parce qu'il savait que le cœur d'Abraham, alléluia, c'était le cœur de Dieu. Si aujourd'hui,
Dieu te montrait en vision que celui-là même qui t'insulte chaque matin, celui-là même qui te critique chaque soir, Dieu allait le frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Zambara nwenga justice. Bilia ki bango bikoki. Zambe nanga la muki zambala la rate boko mona nga zambe sa monisinga. Alléluia. Alléluia. Le juste c'est lui qui sent comme Dieu. Zambete, papa, akufate. Souviens-toi le Dieu l'ingaliwa musu kite Yahweh. Sauvez vie naïe, sauvez âme naïe. Priez même pour vos ennemis, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Lot et Abraham se sont séparés en mauvais termes. Dans les films, on montre même les brebis de Lot et les bergers de Lot se battre contre les bergers d'Abraham. Ça, c'est dans les films. Je ne me souviens pas d'avoir lu ça dans la Bible, peut-être j'ai oublié. Voilà pourquoi je précise dans les films. Pour montrer qu'entre les deux, il y avait une certaine division. À tel point que Lot a demandé à Abraham de pouvoir se séparer. Et lorsque Lot a choisi d'aller vers Sodome, Abraham a dit, moi j'irai de l'autre côté. Et ça, séparation, moi, et salamaki. Abraham, par contre, il m'a dit, habite à moi, non. Avec l'autre côté, on fait là, on a joué, on a beaucoup lié. Les autres, ça n'a qu'à Alléluia. Alléluia. Mais en ce moment-là, Abraham a dit une chose. Seigneur, sauve. Épargne. Alléluia. Seigneur, sauve. Épargne. Ça, l'union se prend à lire à moi tant. Mais je gérer tant, alléluia. Pour le roi courir, ils ont une bombe à partir d'un homme, on a difficilement ma komaki. Alléluia. Alléluia. Dieu doit être non seulement un père pour nous, non seulement un maître pour nous, parce que la Bible dit une chose, là c'est Dieu qui parle. Si je suis un père, où est le respect que vous donnez à votre père? Si je suis votre Seigneur, où est la crainte qui m'est due? Alléluia. Mais plus encore, Dieu doit être notre ami. Alléluia. Que Dieu se sente en notre présence, qu'il est en présence de son ami. C'est à notre avantage. Parce que Dieu n'aura pas de secret pour nous. Combien de fois Dieu nous a réveillés la nuit parce qu'une mauvaise chose s'est préparée contre nous le matin ou bien la journée. Dieu te réveille la nuit pour que tu pries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois Dieu t'a épargné parce que simplement il y avait une chose qui allait se passer de mal et Dieu t'épargne. Si ces jours-là tu étais allé au service, tu serais allé en prison parce qu'on devait venir arrêter les gens qui avaient volé. Même ceux qui n'avaient pas volé mais qui ont travaillé ces jours-là ont été arrêtés. Or toi tu étais malade et Dieu t'a épargné. Dieu voit ce qui est caché. Dieu voit ce que l'homme ne soupçonne pas. Sois maintenant proche de lui pour que toi aussi tu puisses voir cela. Alléluia. Vous savez, au début de ma foi, je voyais tellement de choses que je ne comprenais pas. C'est quand ça s'accomplissait que je comprenais. Moi, j'ai vu le rond-point là, à magasin, avec la fontaine qu'on a mis. Moi, j'ai vu ça en songe, avant même qu'on puisse concevoir et même poser cette fontaine-là. Et ça ne fonctionne même pas. Alléluia. Je pense que depuis qu'on a mis ça, ça n'a même pas fonctionné 2 jours d'affilée. Mais moi, j'avais vu ça en songe. Moi, je vis Jean 23 être réparé. Au moment où Jean 23 avait toujours de trous, les gens n'allaient même pas passer même pas par Jean 23. Alléluia. Je pensais que c'était juste comme ça, des songes comme ça que je voyais par hasard. Or, Dieu me parlait. Alléluia. Dieu me parlait. Et aujourd'hui, je me confonds dans ma position pour me dire non. Si Dieu m'avait montré ça, si Dieu m'avait montré ça et que ça s'est accompli, c'est que nous avons. Alléluia. Tout ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas pour dire aux autres. Hein. Tout ce que Dieu nous montre, ce n'est pas pour partager avec les autres. Des fois, c'est pour nous confronter dans notre foi. Le jour où le vent va souffler, tu sauras que non, oui, je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. Quand je vois s'accomplir 17 ans plus tard, ce que Dieu m'avait montré en 2000, et j'avais même oublié cela.
Quand par hasard j'ouvre un cahier, je me mets à lire, je vois ce qui est écrit, et je vois que ça s'est accompli, ça fait 5 ans passés que ça s'est accompli, ça fait 10 ans après que j'ai écrit ça que ça s'était accompli, je me dis oui, Dieu est vivant, et Dieu est avec moi. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Que Dieu soit à côté de nous, que Dieu soit avec nous. Bobo tu as bino nganyonso. Mais nzambe ti. Alléluia. À ta Bible, bon tu as bino à ta Bible. Mais tant que nzamba zananga, no banga nini. Alléluia. Et c'est ça un ami, il est tout le temps à côté de toi. Même quand tu es malade, lui vient t'assister. Il y a d'autres personnes qui ont été à l'hôpital. Ses frères venaient, partaient, mais son ami était là. Tous les jours. Son ami a abandonné les siens pour être à ses côtés. Alléluia. Alléluia. Et de tels amis ne sont pas seulement amis, ils deviennent sœurs, ils deviennent frères. Élevons notre niveau jusqu'à être amis de Dieu. Alléluia. Mais tu ne seras pas ami de Dieu dans l'état où tu es. Nulle part on pourra t'appeler ami du Seigneur quand tu vis dans le péché. Nulle part on pourra t'appeler ami du Seigneur avec la vie de prière que tu as. La dernière fois que tu as prié, c'était à l'église. Alléluia. Et à l'église, seulement à la prière de clôture. Parce que tu arrives tout le temps à la fin. Le culte commence à 16h30. La prédication commence plus ou moins à 18h moins. Tout le reste du temps, c'est pour prier. Alléluia. Mais nous nous arrangeons pour être ici à 18h passées. Alléluia. Pourquoi? Pour ne pas prier. On ne veut pas prier. Comment seras-tu ami de Dieu si tu ne partages pas avec lui son intimité? Or, pour partager son intimité, il faut entrer dans sa présence. Qui entrer dans sa présence devienne une habitude. Alléluia. Qu'entrer dans sa présence devienne ta nature. Que là où tu es, que tu puisses facilement entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, un chrétien, quand il devient fort spirituellement, quand il est vraiment aguerri, il sait comment entrer dans la présence de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve. Alléluia. Il n'a pas besoin de commencer à chanter, il n'a pas besoin de commencer à prier. Alléluia, papa. Non, il n'a pas besoin de crier. Alléluia. Même au boulot. Moi, de fois, ces derniers temps, qu'est-ce que je fais au boulot? Je prends juste ma chaise, je me tourne, je fais comme si je dormais. Je prends ma main, je pose sur ma bouche. Alléluia. Comme si je dormais, mais je me mets à prier. Parce que je me dis, si je devais prier dans mon cœur, ma bouche va puer. Et si ma bouche pue comme ça, comment je vais discuter avec les autres collègues? Alléluia. Je mets ma main dans ma bouche, je me mets à prier. Mais pour que tu entendes ce que je suis en train de dire, approche-toi et tu n'entendras rien. Tu n'as pas à crier pour que Dieu puisse t'entendre. Si tu partages l'intimité avec Dieu, même les moindres soupirs de ton cœur, il sait l'entendre. Mais d'abord, entre dans son intimité. Prière à 25 minutes à Pambayomo Rorosati. Alléluia. Alléluia. Prière n'a pas tout beau, il y a 1 heure de temps où l'embio à la montre. Comment seras-tu son ami? Le juste ami de Dieu. Le mercredi prochain, si Dieu nous donne l'occasion, nous allons parler des autres possibilités, des autres points que Dieu montre à son ami. Comment est-ce qu'on traite son ami? Aujourd'hui, là, on se limite sur ces deux-là. On n'a pas de secret pour lui, on nous donne le privilège de parler. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aimerais bien être comme Abraham, être comme Moïse, pouvoir me tenir devant Dieu et pouvoir parler. Et que Dieu puisse m'écouter. Dieu est pressé, Dieu veut partir, mais tu le retiens. Alléluia. Alléluia. Une fois je suis entré dans la présence de Dieu, je suis allé accuser une personne. Habituellement, j'ai pris 1 heure du temps. Là, je me mets à accuser, je ne fais que 30 minutes. Alléluia. Alléluia. Je reviens encore le lendemain, je me mets encore à accuser la personne. Et je sens que Dieu me fait sortir de sa présence. Dieu me chasse de sa présence. Alléluia. Alléluia. Mais il y a de ces hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils vont à la présence de Dieu avec ton nom, c'est ta vie qui est détruite. Parce que lui, il a une intimité avec Dieu que moi, je n'ai pas. Alléluia. Alléluia.
Pour que tu deviennes l'ami de Dieu, tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans de vie chrétienne, tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans de vie chrétienne. Alléluia. Respecte tes prescrits. Fais de l'Éternel tes délices. Sois dans son œuvre. Alléluia. Pratique la piété. Dieu fera de toi son ami. Oui, et ça va Alléluia. Azainera muninga yande kwa mutombo dikembe. Famille est famille à Mobulu. Alléluia. Situation est chaotique. Ce matin-là dépanné à se retrouver. N'jamais pas là la raté mutombo dikembe il faut balle. Alléluia. Bon, bah, l'histoire en mariage à mutombo dikembe, bah, bindengene c'est pas ça. Mutombo dikembe a loué concession moro les États-Unis locaux la Gilfa a la concession monene a béni sa famille et une famille à moi sina. Alléluia. Bah ya logé bon la concession na pour la mariage. Bah o balinga ozonga bazonga, bah o balinga ozonga te. Bazonga te za na aux États-Unis et za leur France te. Alléluia. Père bazo ke neza ba invité. Yo le ki a moi si o ko invité nani. Yo le ki a mobile ko invité nani. Yo cousin ko invité nani. Alléluia. Et ça, je suis ami. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a un moment. Alléluia. Alléluia. J'ose croire que ceux qui sont attentifs les lots, occasion peut s'améliorer à Bali Mukondi. Et qu'à Fouami, c'est un seul bautique à la Bongoti. Pour Adam Mastanaï. Alléluia. Alléluia. Moutanenge frère Jean-Sani. A eu opportunité permettre à Sanini à côté de parce que opportunité font moi. Et maintenant toi tu sois l'ami de Dieu. Lui qui est le Seigneur des opportunités. Alléluia. Lui qui est le Dieu qui accomplit toutes choses. Il est ton ami. Il n'est pas seulement ton père. Il n'est pas seulement ton maître. Il est ton ami. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous allons continuer ça le mercredi prochain. Le temps qui nous avait été imparti.